Ah, c'est marrant parce que moi, tu vois, je fais une grosse différence entre le codeur et le développeur. Et à mon sens, le codeur, il a pas beaucoup d'avenir. Ok, alors quelle différence je fais entre le codeur et le développeur? Pour moi, le codeur, c'est quelqu'un qui est là pour écrire du code. Souvent, il est en assistance technique, en AT, ou on fait appel à un centre de service en offshore. Le codeur, on lui donne un cahier des charges, des spécifications techniques, fonctionnelles détaillées, et il nous transforme ça en logiciel fonctionnel, et il fait ça un petit peu à la chaîne. Et du coup, pourquoi est-ce que je dis que ça n'a pas beaucoup d'avenir? Parce qu'en fait, avec la technologie et avec l'avènement de l'IA aujourd'hui, on n'a qu'à voir aujourd'hui, il existe déjà tout un tas d'outils qui permettent de générer du code ou d'être des assistants aux développeurs. Donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir nous coder nos applications tout seuls. Alors, je pense que le rôle du codeur sera vachement plus accessible à tous et ça deviendra donc un petit peu l'ouvrier peu qualifié. Et donc forcément, il sera moins bien payé. À côté de ça, je vois le développeur, qui lui est un des piliers du développement d'un produit. Son métier à lui, c'est pas de générer du code, c'est de résoudre des problèmes des utilisateurs et de générer de la valeur avec son produit. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est Jeff Patton lors d'une de ses conférences à Agile India en 2013. Écoutez. Your job in software development is not to deliver more software. Your job is to deliver less software. Your job is to minimize that output and maximize outcome. Et la différence du codeur, le développeur, lui, il a envie de résoudre des problèmes. Il n'a pas envie de produire. Il n'a pas envie qu'on vienne le voir avec des spécifications et lui dire exactement quoi faire. En général, on vient voir des développeurs avec des besoins ou avec des données et on laisse l'équipe des développeurs échanger, débattre, partager leur avis, partager leurs idées et ensuite co-concevoir une solution qui sera la meilleure solution possible avec les données qu'ils ont à ce moment-là. Et après, bien sûr qu'il va falloir coder, mais coder, ça n'est qu'une partie du rôle du développeur. Et il n'y a qu'à voir, en Scrum par exemple, le terme développeur est aussi utilisé pour décrire des testeurs, des UX designers et parfois même le PO ou même le Scrum Master à partir du moment où ces personnes-là participent activement à l'évolution et à la création du produit. En fait, le métier de l'ingénieur logiciel, il fait que évoluer depuis qu'il a été inventé, mais encore plus depuis novembre 2022 avec l'arrivée de ChatGPT et avec la démocratisation de l'intelligence artificielle. Et je pense que ceux qui vont continuer à considérer leur métier comme de l'écriture de code prennent un gros risque, outre le fait que ça soit pas forcément très intéressant et répétitif, et ils prennent surtout le risque de finir comme les laitiers, les télégraphistes, les demoiselles du téléphone. Et si vous avez jamais entendu parler de ces métiers, c'est parce qu'ils ont tous été remplacés par la technologie. Donc réfléchissez à ça. Est-ce que vous voulez être un codeur ou un développeur?